Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vais vous parler de s'écouter. Pourquoi on devrait s'écouter davantage? Pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait. Pensez à activer la cloche pour être averti des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des remarques dans le respect et la bienveillance, de préférence. Si vous avez un projet d'écriture et que vous souhaitez qu'on en discute, vous pouvez me contacter par mail. Mon mail est dans le descriptif de la vidéo. Tous mes livres sont disponibles sur la plateforme Amazon. Il y en a pour tous les goûts. Achetez-les, offrez-les, laissez-moi des commentaires et des étoiles sur la plateforme. Merci à tous ceux qui ont lu mes livres et les ont commentés, ce qui me permet d'avoir plus de visibilité. Donc aujourd'hui, on va parler de la peur de s'écouter. Pourquoi on a peur de s'écouter? On a peur de s'écouter parce que on a peur de se tromper. On a peur de s'écouter parce qu'on se dit que on est parano et que ce que l'on ressent n'a pas de valeur, que l'on doit écouter sa raison plutôt que ses sensations, aussi négatives soient-elles. Quelqu'un que je connais bien a passé 8 années en thérapie avec une psy qu'il n'appréciait pas, juste parce qu'il était incapable d'écouter son corps qui lui disait qu'il n'était pas bien avec cette personne, qu'il n'était pas en confiance. Il rationalisait. C'est le transfert et le contre-transfert, on n'est pas censé aimer son psy, ce n'est pas une amie, c'est une thérapeute. Il n'écoutait pas sa voix intérieure qui lui disait « Mais pourquoi vas-tu voir cette femme? Qu'est-ce qu'elle t'apporte? Est-ce que ta vie s'améliore? Est-ce que tu es heureux de vivre? Est-ce que tu te sens mieux dans ta peau grâce à ce fameux travail sur toi que tu es censé faire avec elle ?» Il ne s'écoutait pas. Jusqu'au jour où, allongé sur le divan, il s'est rendu compte du temps écoulé, des années écoulées, et de son impression d'être juste enfermé dans une cage dont il ne parvenait pas à sortir. Ça a marqué la fin de cette thérapie. La fin. Enfin. Quel soulagement pour lui. Pour beaucoup de gens, s'engager dans quelque chose, c'est mettre le doigt dans un engrenage. On se coince soi-même en se disant « Puisque j'ai commencé, il faut que je continue. Il faut que j'aille jusqu'au bout. » On ne fait pas ça pour tout, mais on fait peut-être ça pour trop de choses. On n'a pas suffisamment de liberté mentale, de légèreté parfois. Alors on se laisse piéger, on se laisse manipuler sans s'en rendre compte. On se dit j'ai promis, donc je dois le faire, même si ce que je dois faire, je n'ai aucune envie de le faire. On se dit, j'ai payé, donc je dois y aller. Je dois continuer, même si je n'ai aucune envie de continuer. L'argent, c'est peut-être la pire des excuses, parce que l'argent n'existe pas. Au sens que l'argent, c'est la pire invention que nous ayons créée et accepter, nous, les humains. L'argent n'existe pas et on ne devrait pas s'engager par rapport à une somme d'argent versée alors que tous nos signaux sont en alerte, que l'on ressent un malaise, que l'on se dit « Non, je ne suis pas bien. Non, je ne me sens pas respectée. Non, je ne me sens pas acceptée. Non, je n'ai pas envie d'aller vers ça. » Tout notre corps est en alerte, des traumatismes remontent, des sensations désagréables nous assaillent, mais nous ne les écoutons pas. Et c'est comme ça que l'on se retrouve à travailler dans une entreprise avec des responsables et des collègues toxiques. Bien sûr que lors de l'entretien d'embauche, nos antennes se sont mises à vibrer et à crier « Alerte, alerte, alerte !» Bien sûr qu'après l'entretien, on s'est senti mal à l'aise. Bien sûr que quand on nous a dit qu'on était retenu, on s'est dit « Ok, pour l'argent ». Mais pas pour la boîte, parce que la boîte ne nous faisait pas du tout envie. Alors on y est allé, et il s'est passé ce que l'on avait prévu, ce que notre corps nous avait dit qu'il se passerait, qu'on n'aurait pas envie d'être là, qu'on aurait envie d'être ailleurs, de prendre la fuite et qu'on finirait par le faire.
C'est tellement difficile de s'écouter. C'est un sacré travail sur soi-même à faire, surtout quand on est atteint de la maladie de la bonne personne qui ne veut pas vexer, la maladie de la personne bien. Quelqu'un de bien ne se désiste pas à la dernière minute. Quelqu'un de bien ne dit pas « en fait, j'ai un mauvais feeling avec vous et je n'ai pas envie de travailler avec vous ». Ou au gars avec qui elle a accepté un rencard « en fait, tu ne me plais pas du tout. Je ne vais pas te faire perdre ton temps et je ne vais pas perdre le mien surtout. » Non, quelqu'un de bien s'inquiète du lendemain, des factures à payer, de ne pas vexer les autres, de l'éducation des enfants et tout ça. Quelqu'un de bien s'inquiète, se stresse et prend sur lui pour bien faire les choses ou le mieux possible. Au lieu de se faire pleinement confiance et de se dire que s'il ne se sent pas bien à tel endroit, il en a pleinement le droit et que cela signifie qu'il se sentira certainement mieux ailleurs, que son corps, son esprit, ses émotions, ses sensations lui parleront et sauront mieux que lui ce qui est bien pour lui. Au lieu d'écouter l'angoisse, on devrait écouter le bien-être. Au lieu d'écouter la peur, on devrait écouter la confiance. Au lieu de se dire que l'inconfort est un challenge, on devrait chercher le confort. On s'étonne d'être stressé, mal dans sa peau, angoissé, mais on vit dans un monde où c'est trop souvent la normalité, ce stress quotidien et cette absence de confiance intérieure. On doute d'être capable de faire de l'argent. On doute d'être capable d'être bien dans un emploi. On doute d'être capable d'être en couple avec quelqu'un qui nous rend heureux la plupart du temps et nous fait râler de temps en temps, ce qui au passage est tout à fait normal et maintient la passion dans le couple. Si on se sent mal après une expérience, c'est peut-être que cette expérience ne nous convient pas, qu'on n'est pas encore prêt pour ce type d'expérience et que se donner du temps est la meilleure chose à faire. C'est peut-être que la personne en face nous a renvoyé une énergie que l'on n'a pas aimée, qu'il n'y a pas eu d'alchimie et personne n'est responsable de ça. Il n'y a pas à chercher de coupable. Il faut peut-être juste accepter l'idée qu'écouter notre corps quand il est en désaccord avec notre esprit de bonne petite fille, oui, on apprend plus ça aux filles qu'aux garçons, est une chose nécessaire. Même si elle est difficile, parce que le fait de ne pas écouter notre corps, il y a toujours un moment où on le paye. Eh bien, je vous remercie de votre passage sur ma chaîne. J'espère que le sujet de la vidéo vous a intéressé. Donc pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour être averti des prochaines parutions. Si le contenu vous a interpellé, laissez-moi des commentaires. Partagez votre expérience quant au fait de vous écouter ou de ne pas vous écouter. Comme vous le savez, je suis écrivaine indépendante et tous mes livres sont disponibles sur la plateforme Amazon en version papier et en version numérique. Vous trouverez tous les liens vers mes livres juste en dessous de la vidéo. Si vous avez un projet d'écriture, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez envie qu'on en discute, qu'on le mette à plat, mon mail est en dessous de la vidéo dans le descriptif. Je vous dis à bientôt pour le prochain partage. Prenez soin de vous et de votre mental en ces temps difficiles. À tout bientôt. Bye bye.